Bien, donc nous allons passer à la question numéro 22. Donc question 22 qui nous amène à procéder à une élection. Élection des représentants de la ville d'Avranches à la future communauté d'agglomération. Donc vous n'êtes pas sans savoir, puisque nous avons eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises, qu'au 1er janvier de l'année qui vient, de l'année 2017, notre communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel va fusionner avec les 4 autres EPCI du Sud-Manche pour donner naissance à une communauté d'agglomération qui portera le nom d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Donc nous devons ce soir, puisque le préfet... J'ai dit quoi ? Mont-Saint-Michel-Normandie, bien sûr. Mont-Saint-Michel-Normandie. Merci de suivre, Annie. Donc il nous faut procéder à une élection. Alors je vais vous lire rapidement la notice. Le préfet nous a informé des décisions qui devront être prises dans les prochaines semaines, s'agissant notamment du nom et du siège de cette communauté d'agglomération, de la composition du conseil communautaire et de la désignation des conseillers communautaires et des budgets annexes. Donc, en ce qui concerne la désignation des conseillers communautaires, et conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, la composition du conseil communautaire peut être fixée soit par une procédure de droit commun, selon les principes énoncés dans l'article précité, soit par accord local. Donc les communes peuvent en effet décider d'établir le nombre de la répartition des sièges dans le respect des modalités fixées par la loi. Les conseils municipaux qui souhaitaient mettre en place un accord local devaient libérer en ce sens avant le 15 décembre 2016, mais ce n'est pas notre cas. Donc, dès publication de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire, les conseils municipaux devront procéder à l'élection des conseils communautaires qui siégeront dès l'installation du nouvel conseil communautaire conformément aux dispositions de l'article précité. Surtout si le nombre de sièges attribués à la commune évolue. Et c'est là notre cas. Donc, l'autre conseil municipal, lors de la séance du 7 novembre dernier, n'a pas souhaité recourir à la mise en place d'un accord local au titre de la nouvelle composition du conseil communautaire. Et dans le cadre de la nouvelle composition du conseil communautaire, le nombre de délégués communautaires de la ville d'Avranches sera ramené à 9 à compter du 1er janvier 2017. Alors que, je le rappelle, nous sommes actuellement 12 de notre conseil municipal à siéger au sein d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Il convient donc de procéder à la désignation de 9 délégués qui siégeront au nouvel établissement public intercommunal à compter du 1er janvier 2017. Et conformément à l'article L. 5211-6 du Code général des collectivités territoriales, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants. J'insiste bien sur ce point. Au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Et si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une élection et non pas d'une désignation, et que cette élection a lieu à bulletin secret. Donc nous allons vous distribuer les bulletins. Donc, petits points qui sont rappelés dans la délibération. Donc, le principe de la parité n'est pas imposé. Deuxièmement, qu'il n'est pas obligatoire de respecter l'ordre des conseillers issus du scrutin de mars 2014. Qu'une liste peut être incomplète et que la prime majoritaire ne s'applique pas à cette élection. Donc, il est demandé au conseil municipal, c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, Monsieur Jouot vous distribue les bulletins, de procéder à l'élection de ces 7 nouveaux délégués à la future communauté d'agglomération. 7, pourquoi 7 9. Vous avez dit 7. Ben écoutez, oui, je suis vraiment très fatigué. 9 nouveaux délégués. Donc il faut savoir qu'actuellement, partout dans le Sud-Manche, les conseils municipaux délibèrent de la même façon pour désigner leurs représentants. L'idée étant que l'ensemble des nouveaux élus communautaires soient connus par les services préfectoraux avant la fin de l'année, de manière à ce que la nouvelle administration puisse lancer les convocations le 2 janvier, afin que tous les membres de ce nouveau conseil soient bien
présent le 7 janvier qui sera la date d'installation de la nouvelle Assemblée, et de l'élection du président et des vice-présidents. Il faut rappeler M. Jouve qui donne bien aussi des bulletins aux personnes qui ont du pouvoir. Oui, bien sûr. Et M. Jouve, vous pensez bien à distribuer des bulletins aux personnes qui ont des pouvoirs en quantité suffisante? Alors, s'il y a des interventions, elles sont les bienvenues, bien entendu. Est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole pour obtenir des compléments d'information? Oui, allez-y. Donc, on vous distribue 2 listes. Donc, une liste pour l'équipe majoritaire, donc, qui est composée de 9 noms. Et la liste de la minorité qui est composée de 2 noms. Cela correspondant, bien évidemment, à ce nombre de 9 élus au final. Donc si la minorité veut voter pour notre liste majoritaire, c'est possible, n'hésitez pas. Et vice-versa, en effet. Nous sommes libres de voter pour qui nous voulons. Est-ce que tous les bulletins ont été distribués et est-ce que les personnes qui ont des pouvoirs ont bien le nombre de bulletins correspondants? C'est bon? Qui est-ce qui a l'urne? Monsieur Guénaud. Donc je pense que nous allons pouvoir... Alors vous avez un bulletin blanc, bien évidemment, aussi, sur la table, pour les personnes qui souhaiteraient voter blanc. Donc l'urne va passer devant vous et vous allez pouvoir y déposer votre bulletin, voir vos bulletins si vous avez un pouvoir. Donc je rappelle, ont des pouvoirs Madame Mazier, pouvoir pour Émilie Seyé, Monsieur Pennec pour Madame Sourdin et moi-même pour Madame Sergent. Oui, il y a
du bulletin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 bulletins. Donc le compte est bon. Alors nous allons dépouiller. Allez-y, je vous laisse. Alors, liste David Nicolas. Vous marquez ? Liste David Nicolas. Quelqu'un d'autre prend aussi ? D'accord. Liste David Nicolas. 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 Liste Guénéaluette. Liste David Nicolas. Liste David Nicolas. Liste David Nicolas. Liste David Nicolas. Liste Guénéaluette. Liste Guénéaluette. Liste Guénéaluette. Liste Guénéaluette. Liste David Nicolas. Liste Guénéaluette. Nous avons donc 23 à 6. Voilà, sans véritable surprise. 6. Voilà. Bien, donc le résultat, le calcul qui avait été fait, C'est voilà, avec les clés de répartition, donc délégués communautaires, donc nous passions de 12 à 9, donc avec cette élection de ce soir. Le quotient, donc je vous épargne le calcul savant. Donc pour la liste, voilà. Donc pour la liste A, donc il y aura 7 sièges. Donc siégeront à la communauté d'agglomération David Nicolas, Peggy Cochat, Philippe Droulour, Annie Parent, Hervé Lenné, Nadine Calvez, Roland Carreau, Guénéaluette et Isabelle Mazier. Voilà. Donc félicitations à tous et bon vent dans cette nouvelle aventure communautaire. Voilà, c'est clair pour tout le monde. Parfait. Bon, écoutez, une bonne chose de faite.